Dieu nous fait rentrer dans le corps de Christ, il nous donne une place. Cette place-là, c'est notre position en Christ. Mais il ne s'arrête pas là. Il doit aussi nous donner une église locale. De tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira ses promesses. Et garde ta foi, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée. Et nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau. Toi qui es mort pour nous sur le bois du calvaire, et l'espoir sur lequel, Seigneur, nous reposons. Nous prions, Père, que tu nous regardes au travers du sang. Bénis ce moment afin que nous soyons tous transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Et quand cette réunion aura pris fin, que chacun dise dans son cœur, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous, alors que nous écoutions la voix de Dieu nous parler. Nous nous confions à toi et te recommandons cette occasion afin que personne ne soit distrait. Au nom de Jésus-Christ, bénis également tous les lieux où nos frères sont rassemblés. À Brazzaville, en Côte d'Ivoire, en Russie et partout. Son Seigneur, ses frères et ses sœurs qui s'appuient en toi, nous les remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons devoir rentrer dans la parole et nous allons nous lever. Nous allons murmurer un petit chant. Être comme Jésus, être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme notre Père Céleste. Nous remettons la parole que nous allons lire maintenant entre tes mains, ainsi que Seigneur l'enseignement qui sera donné. Puisse le Saint-Esprit nous édifier tous. C'est notre humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Hébreux, au chapitre 10 et au verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Et nous pourrons aussi prendre Actes des Apôtres, chapitre 11,
Le verset 25 et 26. Acte 11, verset 25 et 26. Commençons par le livre des Hébreux. Et lisons au nom du Seigneur. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Nous allons dans Acte 11. Acte 11, 25-26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour rechercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Pour vous asseoir, merci. Alors aujourd'hui, nous commençons un enseignement que nous intitulons Ma place à l'église. Et nous allons essayer d'aller assez profondément pour montrer notre place à l'église. Et comme d'habitude, chaque jour en venant, nous viendrons avec une vérité. Une vérité. Chaque jour. Et aujourd'hui, nous commençons par cette vérité que voici. Un chrétien, une église locale. C'est le programme de Dieu. Et nous voulons ouvrir notre enseignement par ce passage. Allons dans Ephésiens chapitre 2. Et allons du verset 1 au verset 8. Ephésiens 2, verset 1 à 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce passage que nous venons de lire est comme une sorte de résumé de notre appel. Il nous explique comment nous étions dans le monde et nous sommes venus à Christ non pas par nos efforts mais par la grâce de Dieu. Personne n'a fait des efforts pour arriver à connaître Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui, dans son amour, a choisi de se révéler à chacun de nous. Et du monde où nous étions, Dieu nous a pris pour nous amener dans le corps de Christ. Et de là, à partir de là, nous avons formé ce qu'on appelle l'église. Avec un E capital. L'église. En grec, c'est le mot ecclésia. E, deux fois la lettre K. L, E, S, I et A. C'est dans la traduction biblique appelée les Septante. Celle-ci s'appelle Louis II, celle que j'utilise. La plupart d'entre vous, vous avez la même traduction Louis II. Et les Septante est une traduction biblique parmi tant d'autres. C'est donc dans cette traduction-là que le mot ecclésia a été utilisé pour la première fois. Il était donc écrit là en traduction du mot hébreu Kaal. Kaal qui veut dire assemblée, congrégation. Kaal en hébreu s'écrit Q A H A et L. Vous avez Kaal pour assemblée ou pour congrégation. Et donc la traduction des Septante, en traduisant le mot assemblée, Kaal en hébreu, a donc rendu ce mot par ecclésia. Mais le mot grec ecclésia dont je viens de parler, je reviens sur l'écriture de ce mot. Deux fois la lettre K, L, S, I et A. Le mot ecclésia qui nous donne église dans le Nouveau Testament vient lui-même d'un verbe grec. Ekkaleo. K pour ek. Ensuite un peu plus loin, Kaleo. K A L et O accent circonflexe. Ekkaleo. C'est ce verbe grec ekkaleo qui nous donne le mot ecclésia. Et ekkaleo signifie appeler hors d'eux. Voilà pourquoi Frère Branham dit que le mot église signifie appeler hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors du monde pour entrer en Christ.
Je crois que Paul disait, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si Dieu nous a retirés du monde, ce n'est pas pour que nous puissions nous perdre. Vous dites Amen. Ne laissez pas cette occasion à Satan. Parce que votre salut a coûté très cher à Dieu. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Donc il nous retire du monde, pas pour que nous puissions nous perdre, mais il nous retire du monde pour nous sauver. Et je reviens, Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et vous devez croire que Dieu ne vous a pas vous retiré hors du monde pour vous perdre, mais il vous a retiré hors du monde pour vous sauver. Quelqu'un croit cela? Parce que si vous ne le croyez pas, Satan pourra faire tout et n'importe quoi avec vous. C'est Dieu qui vous a retiré du monde pour vous amener en Christ. Et il vous retire du monde et il vous fait rentrer dans le corps de Christ. Alors, vous venez du monde. Si vous venez du monde, vous avez donc un passé. Vous avez donc une histoire qui n'est pas toujours reluisante. Il n'y a pas ici quelqu'un qui n'a pas d'histoire passée. Il n'y a pas ici quelqu'un qui n'a pas un passé. Même si aujourd'hui vous êtes maintenant un saint ou une sainte, mais vous avez un passé. Personne ne peut dire que moi je n'ai pas un mauvais passé. Tu étais dans le monde et tu étais bon en étant dans le monde. Ainsi, chaque saint d'aujourd'hui a eu un passé de pécheur. Et chaque pécheur d'aujourd'hui a un avenir de saint. De la même manière que Dieu t'a retiré toi du monde pour te sauver, il retirera aussi ceux qui sont encore dans le monde. Mais quand il nous sort du monde, il nous amène dans le corps de Christ. Nous y entrons. L'apôtre Paul nous a dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Dans Ephésiens 2, nous venons de le lire. Il est dit, c'est Christ qui nous a sauvés. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il nous a fait entrer. Dans 1 Corinthiens 12 et au verset 13, 1 Corinthiens 12 verset 13, il est écrit que par un seul esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, le corps de Christ. Donc par le baptême du Saint-Esprit, nous entrons dans le corps de Christ. Mais nous venons d'où? Nous venons du monde. Et Christ nous fait rentrer dans le corps de Christ en venant du monde. Et Paul va dire que étant donné qu'il nous a sauvés, j'insiste, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc sans que vous ne vous rendiez compte, là où nous sommes là, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et frère Madame dit, c'est quoi les lieux célestes? Il y a deux façons de comprendre les lieux célestes. D'abord, les lieux célestes, c'est votre position en Christ. Quand Dieu vous fait rentrer dans le corps, il vous place
place dans une position dans le corps. Et cette position-là, c'est ça le lieu céleste pour vous. C'est votre lieu céleste. C'est votre position en Christ. Il vous place là, à cet endroit-là. Maintenant, il dit aussi que lorsque cette atmosphère de là-haut descend dans l'église, donc l'église locale, nous avons là un lieu céleste qui descend dans l'église. Un lieu céleste. C'est pourquoi dans la Bible, on nous parle de deux types de royaumes. On nous dit le royaume de Dieu. Et dans d'autres paraboles, on dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à. Mais vous verrez que quand on parle du royaume des cieux, dans ce qui est évoqué après, il y a toujours un mélange du bien et du mal. Mais quand on parle du royaume de Dieu, c'est différent. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus lui-même. Mais le royaume des cieux est semblable à une femme qui prit 3 mesures de farine, ainsi de suite, et mélangea avec de la levure, et la pâte fut levée. Ça, c'est pas bon du tout. Mais ça concerne le royaume des cieux, mais pas le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est l'église, et c'est là où on trouve le bien et le mal. C'est là où on trouve le mélange. Et donc une fois que Dieu nous fait rentrer dans le corps de Christ, il nous donne une place. Cette place-là, c'est notre position en Christ. Mais il ne s'arrête pas là. Il doit aussi nous donner une église locale. Là où nous sommes censés continuer à l'adorer et à le servir. Mais je répète, il nous fait rentrer en Christ. Maintenant, il fait tout pour que nous puissions continuer à l'adorer. Alors pour ce faire, il nous donne un lieu où nous pouvons l'adorer. Théoriquement, les gens qui font partie de l'église étaient censés être des gens convertis selon le plan de Dieu. Mais nous n'avons pas toujours cela. La réalité est souvent différente. La réalité est tout autre. Parce que quand quelqu'un vient dans une église, il peut venir avec des intentions particulières qui sont propres à lui-même. Il a des intérêts qu'il vise. Il a des buts qu'il poursuit. Mais il y en a d'autres qui viennent pour le salut. Et je veux croire que vous êtes rassemblés ici pour le salut. Mais de tout temps, ça n'a toujours jamais été ainsi pour tout le monde. Il y a toujours des gens qui viennent avec d'autres motifs. Mais il y en a que Dieu place là parce qu'ils sont d'abord rentrés dans le corps de Christ. Et pour continuer à servir Dieu, Dieu leur donne une église locale pour qu'ils le servent là. Maintenant, ces gens-là qui sont rentrés dans le corps, et Dieu envoie à l'assemblée. Tenez dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, acte 2, il est écrit: Dieu ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Tous ceux qui étaient sauvés. Donc on est censé avoir une église où
c'est un rassemblement des saints. Des gens convertis. Des gens sauvés. C'est ce qu'on était censé avoir. C'est ce qu'on devrait avoir. Et c'est ce que nous voulons avoir. Mais on n'a pas toujours cela. Mais le plan de Dieu est d'abord d'amener ces gens en Christ. Ensuite, il donne à chacun de ces gens-là qui sont rentrés dans le corps de Christ et qui sont assis dans les lieux célestes. Il leur donne maintenant une église, un endroit où les lieux célestes descendent afin qu'ils continuent à le servir, à l'adorer. Maintenant, écoutez bien. Le croyant qui vient de rentrer en Christ, c'est quelqu'un qui est encore un bébé. On l'appelle un bébé spirituel ou un bébé chrétien. Oui, parce qu'il vient de naître. Il vient de naître de nouveau. Il vient de rentrer en Christ. Chaque croyant né de nouveau a une date de naissance. Il est né un certain jour, le jour où il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là où il rentre, c'est un bébé chrétien. Il n'a pas encore la maturité requise, mais il est déjà en Christ. Il est dans le corps. Et la particularité, c'est que il participe à la nature divine. La nature de Dieu lui est donnée. C'est même ça la nouvelle naissance. C'est Dieu plaçant dans un individu sa propre nature afin de se révéler au travers de cet individu-là. Notez, Abraham s'appelait Abraham avec AM à la fin. Mais quand il rencontrait Elohim et que Elohim décida de le sauver, de le rédempter, alors Elohim changea le nom d'Abraham. D'Abraham, il devient Abraham. Ça devient H-A-M à la fin. Qu'est-ce qu'Elohim fit? Lui, il s'appelle Elohim. Abraham. En disant Abraham, les Hébreux ou les Arabes diront Ibrahim. Vous voyez, il y a un H-I-M du nom d'Elohim qui a été incorporé au nom d'Abraham. Dans la Bible, le nom symbolise une nature. En changeant le nom d'Abraham, Dieu changeait sa nature en lui donnant une partie de son propre nom. Il lui donnait une partie de sa propre nature divine. Et quand quelqu'un est sauvé, sa nature change. La vie nature meurt. Et la nature de Dieu vient en lui. C'est alors que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous ne faites plus d'efforts. L'alcool que tu aimais hier, aujourd'hui tu ne peux plus. Ce n'est pas parce que tu ne veux plus, mais parce que tu ne peux plus. Je pèse mes mots. Il n'y a pas quelqu'un ici qui buvait avant et qui ne veut plus. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Quelqu'un qui buvait hier, il ne peut pas me démontrer aujourd'hui qu'il ne veut plus. Aujourd'hui, s'il ne boit plus, c'est parce qu'il ne peut plus. Il veut boire, mais là à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit non, ça n'entre plus. Celui
celui qui volait, quand il arrive devant de l'argent ou un objet à voler, les vieux réflexes reviennent toujours. Vous êtes des humains, non, vous le savez. Quelque chose lui dit, mais prends. Prends. Il veut prendre. Mais là, à l'intérieur, quelque chose dit non. Il ne peut plus. Donc il n'arrive plus à faire le mal qu'il aimait faire hier. De temps en temps, il veut. Mais il n'arrive plus. Il est devenu prisonnier de Christ. C'est la nature divine que Dieu lui donne. Dieu lui donne sa nature. La nature de Dieu. En tout cas, je vous dis, mes amis, si vous voyez cela dans votre vie, c'est que vous êtes sauvés. La raison pour laquelle je viens de dire ceci, c'est parce que souvent le diable attaque les enfants de Dieu en leur faisant douter de leur salut, en face de certaines épreuves. Maintenant, vous devez savoir que l'esprit en vous qui vous empêche de ne plus faire ce que vous faisiez hier, qui a enlevé le goût et même le désir de ces choses. Le prophète dit, quand vous voulez faire le mal et que vous voyez cet esprit se manifester pour dire non, il dit, c'est la preuve que vous êtes sauvés. Donc à partir de maintenant, si Satan vient te dire que tu n'es pas sauvé, dis à Satan, si je n'étais pas sauvé, mais pourquoi Dieu m'empêche-t-il de vivre selon le mal? Parce que personne ne peut faire des progrès si il ne sait pas où il se tient. Alors, celui qui vient à Christ est un nouveau-né. Dieu lui donne la nature divine. Il devient un bébé. Un bébé chrétien. Un bébé chrétien. Et notez, dans le livre de Psaumes au chapitre 68 et au verset 7, il est écrit ceci. Je pense là à l'écran. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Un bébé naît toujours dans une famille. Il n'y a pas de bébé qui naît sans famille. Même si sa famille le rejette. Mais il naît d'abord dans une famille. Vous ne pouvez pas naître sans une famille. Et spirituellement, c'est pareil. Dieu vous a fait naître dans une famille. Et dans Ephésiens chapitre 2, au verset 19, il est dit, nous sommes tous des gens de la maison de Dieu. Dans quelle famille Dieu nous place-t-il? Dans son église, dans sa maison. Nous appartenons maintenant à cette maison-là. Nous y sommes rentrés par une naissance. Nous sommes nés là. Dieu
nous fait passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Cela nous fait rentrer en Christ. Maintenant, ce nouveau-né-là, Dieu le place dans une église locale. Et en général, la conversion de ce nouveau-né se fait même à l'intérieur d'une église. Lors d'un culte ou à l'occasion d'une campagne où Dieu le saisit et le convertit. Et il rentre dans le corps de Christ. Maintenant, ça devient un nouveau-né. Mais tout nouveau-né, s'il est abandonné à lui-même, il va mourir. Il faut que la famille dans laquelle il est né prenne soin de lui. Le nouveau-né ne peut pas lui-même choisir sa famille. C'est la providence qui décide de la famille dans laquelle chacun doit naître. Donc vous ne vous êtes pas retrouvés dans votre famille par hasard. C'était Dieu. C'était son choix. Et son choix est le bon. Et dans le cadre spirituel, quand Dieu vous donne aussi une famille, c'est lui qui choisit l'église dans laquelle vous allez être afin d'évoluer. Vous vous retrouvez dans une église et il y en a qui pensent qu'ils se sont retrouvés là par eux-mêmes. Non. Là où ce n'est pas votre place, vous partirez. Vous finirez par partir. Parce que vous n'avez rien à voir avec cette famille. Mais si vous avez quelque chose à voir avec cette famille, si c'est le sang qui vous lie, parce que vous y êtes né, quel que soit ce qu'on peut dire de votre famille, vous ne partirez pas de là. Parce que même si vous partez, il y a toujours un lien de sang qui vous lie. On peut tout dire, on peut tout raconter, mais je ne peux pas faire autrement. C'est ma famille. Je suis né dans cette famille-là. Je porte le sang de cette famille. Je prends le prophète. Dans la brochure Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. C'est prêché le 8 septembre 57. 8 septembre 57. Le soir. Parce que la journée, il avait aussi prêché un sermon. Et au paragraphe 504. Écoutez ceci, mes amis. Écoutez ceci. Et nous prions, Père, que tu nous donnes de nous exprimer. Il est en train de prier, de parler, afin de témoigner aux autres, pour qu'ils le reconnaissent aussi et l'aiment, car lui les aime, lui Dieu, lui Christ. Accorde-nous cette grâce. Et merci, Père, pour ces bébés nouveau-nés qui viennent d'entrer dans le royaume de Dieu. Puisse-t-il trouver une bonne église locale quelque part où ils te serviront jusqu'à ce que la mort les libère de ce vieux corps. Vous entendez ça? Puisse-t-il trouver une bonne église locale jusqu'à quand? Il
vont te servir dans cette église jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la mort les libère. Quand vous êtes né dans une famille, quelles que soient vos disputes, ça ne vous sort pas de la famille. Même si vous dites, je ne te parlerai plus, je ne te saluerai plus, mais tu restes toujours un membre de cette famille. Mais tu ne seras plus membre de cette famille lorsque la mort va te libérer de ce corps. En d'autres termes, normalement dans le plan de Dieu, quand Dieu vous fait naître de nouveau, c'est lui-même qui doit vous trouver une église. C'est pourquoi la fleur n'a plus Père, donne-leur. Donne-leur. Et dans une autre prédication, ça doit être parole par les semences originales. Le prophète dit, chaque semence est prédestinée. Dieu est obligé de choisir une église pour eux. Et cette église-là est prédestinée par Dieu pour prendre soin de cette semence-là. Et ce n'est pas vous qui choisissez ce que vous avez choisi par vous-même. Vous en serez déçus. Vous quitterez. Vous partirez. Mais là où Dieu vous a placé, vous ne quitterez pas. Parce que c'est lui qui vous a placé là. Il vous fait rentrer dans le corps. Vous devenez un bébé chrétien. Il finit. Il vous place dans une église locale. C'est lui qui vous place là. Normalement, là où Dieu vous a placé, je répète, là où Dieu vous a placé, je reviens. Pas là où vous vous êtes placé vous-même, mais là où Dieu vous a placé. Vous n'avez pas le droit de quitter cet endroit-là jusqu'à ce que lui-même il vienne vous dire il est temps de quitter et d'aller dans tel autre endroit. C'est ça la révélation, mes amis. Mais pasteur, s'il y a des erreurs dans cet endroit-là, s'il y a des erreurs, mais est-ce que Dieu t'a dit que par rapport à cette erreur-là, il faut quitter? Si Dieu ne te l'a pas dit, alors attends à ta place jusqu'à ce qu'il vienne te dire qu'il faut maintenant quitter. S'il y a des erreurs, mais qui vous a dit que ces erreurs-là mènent à la mort? Mais vous avez oublié que dans la vie, l'amélioration ne peut se faire qu'à partir des erreurs. Et montrez-moi un homme qui ne commet pas d'erreur. Montrez-moi une église qui ne commet pas d'erreur. Montrez-moi un milieu là où il n'y a pas d'erreur. Qui vous a dit que s'il y a eu erreur, il faut partir? C'est là quelque chose qui ne va pas. Si ma mère ou mon père ou mon frère commet une erreur dans la famille, est-ce que je dois quitter la famille pour cela? Alors il faut se poser la question, est-ce que tu es né dans cette famille? Est-ce que tu n'es pas un cousin? Est-ce que tu n'es pas un neveu? Le cousin s'anira, le neveu s'anira, le beau-frère s'anira, l'ami s'anira, mais le fils ne partira pas.
lui-même qui prépare toutes choses. Quand Dieu t'avait prédestiné, il t'avait vu avant la fondation du monde. Il a choisi ta taille. Il a choisi la couleur de tes cheveux. Il a choisi la couleur de tes yeux. Il a choisi le mari que tu auras. Il a choisi la femme que tu auras. Il a aussi choisi l'église que tu auras. Alléluia. C'est la prédestination, mes amis. Quand je suis né, je ne connaissais pas Frère Branham. Je ne savais pas qu'il y avait un message. Mais le jour que j'ai entendu ce nom-là, William Branham, mon cœur a bondi. Mon cœur a bondi. Il y a fait quelque chose entre moi et Frère Branham. Et ici, il y en a qui écoutent le message avant dans d'autres églises. Mais les jours que Dieu les a placés devant un serment de pasteur Francis, ils ont dit ça, c'est différent. Abraham était appelé par Dieu. Abraham, sors de ton pays, sors de ta ville natale, sors de la maison de ton père, va là où je te montrerai. Où Dieu avait déjà préparé un endroit. Il avait préparé Canaan. Je ne peux pas t'appeler sans préparer une église, sans préparer un homme pour que tu sois conduit. À l'époque du déluge, à l'époque du déluge, mon Dieu, le danger était imminent. Le danger approchait. Alors Dieu s'est dit, je ne peux pas punir tous les animaux de la forêt. Je ne peux pas tuer tous les animaux. Il y a des animaux qui doivent être sauvés. Peu importe qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, quelle est leur nature. Mais j'aime ces animaux-là. Je veux les appeler. Alors il a envoyé un message. Il a envoyé sa puissance qui a rassemblé les animaux. Amen. Chacun venait selon sa nature. Le lion, le loup, le chacal. Mais il y avait aussi la tortue qui venait à petits pas. Il y avait le caméléon qui venait à petits pas. Tout ça, c'est Dieu qui a appelé. Chacun selon sa nature. C'est pourquoi, si toi tu es encore colérique, l'autre boit encore, l'autre fume encore, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui vous a appelé. Il faut vous délivrer. Je le crois de tout mon cœur. Il va vous délivrer. D'ailleurs, il est déjà en train de le faire maintenant. Mais quand il a appelé, il avait préparé un homme, un pasteur, un prophète, Noé. Mais il avait aussi préparé une arche, une église.
Oh, quitte l'église là. Quitte l'église là. Sors pour toi. Tu vas mourir. Quand je suis venu là, c'est toi qui m'avais envoyé. Le Dieu qui m'avait envoyé, il faut qu'il vienne me parler. Pour me dire quitte là. Ce n'est plus ta place. Quitte là. Mais il n'a pas encore parlé. Comment veux-tu que je t'écoute toi? Alléluia. On a dit que Branham était magicien. On a dit que Branham était franc-maçon. Pourquoi je ne rejette pas ce message? Mais parce que le Dieu qui m'a dit de croire le message de Frère Branham ne m'a pas encore dit le contraire. Il y a eu un homme. Et c'est un homme que nous aimerons toujours. Jésus de Nazareth. Il a croisé un aveugle. L'aveugle né. Un homme né aveugle. Un homme qui ne voyait pas. Alors Jésus décide de le guérir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il va vers cet homme. C'est la grâce de Dieu. C'est lui qui est venu vers vous. C'est pas vous qui l'avez cherché, mais c'est lui qui vient à vous. Ensuite, il prend sa salive. Il mélange avec la terre. Ça fait une boue. Il prend cette pâte, cette boue-là, il met sur les yeux de Jésus. Frère Branham dit, si c'était aujourd'hui, on allait dire cet homme est sale. Il manque d'hygiène. Comment il peut prendre sa salive et mettre sur vos yeux? Il ne comprenait pas l'application spirituelle. L'aveugle ne c'était toi. L'aveugle ne c'était moi. Nous étions nés aveugles. Nous sommes venus au monde comme des pécheurs, comme des menteurs et tout le reste. Mais Jésus est venu jusqu'à nous. Pourquoi tu es ici? Mais c'est parce que Jésus t'a appelé. Sinon aujourd'hui tu ne serais pas là. Mais pour te guérir, il fait quoi? Il prend sa salive. Mais la salive c'est quoi? C'est l'eau de sa bouche. Je ne sais pas si les cellules sont arrivées. C'est l'eau de sa bouche. L'eau sur la parole. Sa bouche sur le prophète. Alléluia. Alors par le message du temps de la foi, nous sommes libérés. Et la Bible dit, vous entendrez. Vous entendrez au futur. Vous entendrez au futur. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous entendrez la vérité. Quelle vérité? C'est ce message du temps de la fin. Le message de cet tonnerre. La Bible révélée. La Bible ouverte. Mais après avoir guéri cet homme, vous voyez, il l'a d'abord guéri. Après il lui dit, va au réservoir de Siloé. Va au réservoir. Un réservoir. Va au réservoir de Siloé. Va à l'église. Là-bas tu trouveras Siloé. C'est veut dire un envoyé. Et tout Ephésiens 4 est un envoyé de Dieu, y compris les prophètes. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Chaque croyant
qui vient à Dieu doit avoir une église locale qu'il appelle son église. Cette église-là n'est pas un fantasme. Il ne va pas là-bas à cause d'un problème ethnique. Non, c'est l'église de telle tribu. Ici, nous n'avons pas de tribu. Nous n'avons que des frères et des sœurs en Christ. Laissez-moi les tribus à l'extérieur. Et dans cette église locale-là, c'est Dieu qui doit le placer là. Et sa place est là. Le jour qu'il doit partir de là, il faut que le Dieu qui l'a placé là vienne lui dire, maintenant va. C'est le temps de quitter. Ou bien ça ne va plus. Moi je ne suis plus là. Là-bas. Mais Dieu n'a rien dit. Ce croyant-là ne doit pas partir. Il doit rester là et attendre que Dieu parle. Parce que c'est là sa place. Sa place est l'église. Sa place est là où Dieu l'a placé. En tout cas, si du moins vous croyez que c'est Dieu qui vous a placé là. Et ici beaucoup ont des témoignages de ce que Dieu leur a dit. Ah frère, jusqu'en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, des gens font des visions, des songes, où Dieu leur dit, mettez-vous sous ce ministère, alors que je ne les ai jamais vus physiquement. Partout dans le monde, mes amis. Partout dans le monde. Quand je voyageais, pour aller à Nyangpo entre-temps, en chemin, on est en train de recevoir un appel de l'île Maurice. Il y a un frère qui lève la main. Il y a même un diacre qui a dit, si ce ministère était du diable, on appelle même de l'île Maurice. Un diacre l'a dit de la voiture. Vous voyez mes frères, Dieu vous place là. C'est son choix. C'est sa volonté. Et il sait pourquoi il vous a placé là. Et c'est lui qui le fait. Rappelez-vous du bon samaritain. Comment cet homme qui venait de Jérusalem et qui allait vers Jéricho avait été attrapé par les bandits. Vous connaissez l'histoire. Après sa guérison, Jésus a pris cet homme, l'a mis sur sa propre monture. Et c'est Jésus qui l'a amené vers une hôtellerie. Et c'est Jésus qui l'a confié à un hôtelier. C'est Jésus. Donc lui-même Jésus l'a fait. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit plus digne de confiance que Jésus. Mais dans une église authentique, une église véritable, quand vous voyez un tumulte arriver et des gens partir, c'est qu'ils n'étaient pas de la famille. C'était des adhérents, mais ce n'était pas des fidèles. L'église n'est pas formée d'adhérents. Une famille n'est pas formée d'adhérents. Une famille est formée de gens qui sont nés dans cette famille. L'église est formée de laïcs, de croyants. Quand ça ne va pas dans une famille, on ne fuit pas, on se cotise et on trouve une solution. Quand ça ne va pas dans une église, on ne fuit pas, on reste ensemble, on prie et Dieu résout le problème. Mais quand
quand vous voyez le tumulte et des gens partir, retenez-le. C'est que Dieu a décidé de vous faire passer à une nouvelle phase. Mais ce n'était pas possible avec les ramassis. Ce n'était pas possible avec ceux qui n'étaient pas de la famille. Regardez les disciples de Jésus. Ils étaient au moins 84. Mais avant d'arriver à la chambre haute, 70 sont partis. Il ne restait que 12. Mais dans les 12 là, il y avait un qui était un intrus. Dieu a attendu qu'ils partent. Ils sont restés 11. Ce sont ceux-là qui sont allés à la chambre haute. Dieu les a fait monter à la chambre haute. Mais il a écarté d'abord les restes afin de les faire monter. Soleil couchant tabernacle. Il y a un avenir glorieux devant toi. Remarquez Moïse. Ils sont sortis nombreux du pays d'Égypte. Nombreux. Mais tous ceux qui sont sortis ne sont pas rentrés. Avant la terre promise, Dieu les a écartés. Et il a pris juste un petit noyau. Il a fait rentrer en terre promise. Il y a un avenir qui nous attend, mes amis. Le sacrifice d'Isaac. Quand Isaac devait être sacrifié, n'avez-vous pas remarqué que le père Abraham, le père Abraham, le père Abraham a marché tout le chemin depuis la maison jusqu'au lieu de sacrifice avec des serviteurs et un animal. Lequel? Un âne. L'âne. L'âne était avec eux pendant le chemin. Ce n'était pas un cheval pur sang. C'était l'âne. Un animal d'hybridation. Frère Branham dit, l'âne a de longues oreilles. Ça dépasse sa tête. C'est ce genre de croyants-là qui était avec le père Abraham tout le long du chemin jusqu'au pied de la montagne. Quand ils arrivent au pied de la montagne, le père Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne, moi et le fils seul. Nous allons monter sur la montagne. Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour le père et le fils. Pas pour tout le monde. Frère Branham dit, l'âne est resté au pied de la montagne avec les serviteurs. Les serviteurs n'étaient pas de la famille. C'était des ouvriers. Ils s'étaient payés. Ils n'étaient pas de la famille. Mais le fils appartenait à la famille. Et lui seul est monté avec le père. L'âne avec ses longues oreilles. Frère Branham dit, il écoute trop. Vous avez entendu? Vous avez appris? Vous avez entendu? Vous avez appris? C'est Frère Branham qui dit ça, c'est pas moi. Vous avez entendu? Vous avez appris? Vous avez entendu? Vous avez appris? Critique. Commérage. Ces gens-là qui critiquent ne peuvent pas monter sur la montagne. Ils doivent rester au pied de la montagne. Ne monteront sur la montagne que le fils et le père. Toi tu es le
le fils, toi tu es la fille, il n'y a que vous qui devez monter sur la montagne. Quelle montagne, mes amis? Regardez la stature de l'homme parfait. Vous devez monter la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'amour fraternel et la paix de fête. Alléluia. C'est là où Dieu nous amène. Mais avant de nous amener là, il devait secouer le navire, chasser les serviteurs, chasser les ânes, mais rester avec les fils et les frères filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Quelle attraction sur la montagne. Amen. Oh, amen, 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 amen. Sur la montagne, Jésus l'amour rassemble ses élus. Il donne à chacun une robe, cette couleur, afin qu'il soit attiré vers lui. Oh, attire-moi. Attire-moi. Seigneur, attire-moi sur la montagne. Je veux que tu m'attires sur la montagne. Je fais l'adoption. Je fais l'adoption, Seigneur. Je veux monter sur la montagne. Attire-moi, Seigneur. Oh, je veux laisser l'âme. Je veux laisser l'âme au pied de la montagne. Seigneur. Oh, attire-moi, Seigneur. Jésus, l'amour, attire-moi, Seigneur. Je suis attire-moi, Seigneur. Seigneur. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi sur la montagne. Je veux être sur la montagne. Alléluia. Je suis à toi. Attire-moi. Oh Jésus, l'amour, attire-moi, Seigneur. Que chacun se mette à Dieu en prière. Parlez-lui. 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 Seigneur, je veux que sur la montagne. C'est pour le Père et le Fils seul. C'est pour le Père et la fille seule. C'est pas pour les ânes. Ce n'est pas pour les serviteurs. Le Père et son enfant seul. Fais-moi monter sur la montagne. Oh Dieu. Fais-moi monter sur la montagne. Fais-moi monter sur la montagne. Alléluia. Alléluia. Amen.
à ce stade que l'église se trouve. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne, je vais prier. Où que vous soyez maintenant, levez seulement votre main. Levez seulement votre main. Même si vous êtes dans une salle, à l'étranger, n'importe où, dans votre voiture, levez seulement votre main. L'église se trouve à ce niveau-là maintenant. Et je sais que le Saint-Esprit est obligé d'écouter ma prière. Parce que c'est à ce niveau-là que nous nous trouvons. Nous devons monter sur la montagne. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don parfait, auteur de la vie éternelle, voici toutes les mains qui sont levées. Tes enfants reconnaissent le jour et son message. Et tes enfants reconnaissent l'heure. Et ils reconnaissent que maintenant, nous devons monter sur la montagne. Nous devons laisser les serviteurs au pied de la montagne. Nous devons laisser l'âne au pied de la montagne. Nous devons laisser nos critiques au pied de la montagne. Nous devons laisser nos commérages au pied de la montagne. Seigneur, je te prie, en tant qu'ambassadeur du Dieu très haut, ici, avec les mains levées de tes enfants, je prie, Père, que le Saint-Esprit de Dieu se saisisse de chacun et de tous ceux qui sont au loin, et que par ta grâce, ils montent sur la montagne. Ils arrivent à la pierre de fête. Fais monter chacun dans ce grand mystère où il n'y a que le Père et le Fils, le Père et la Fille. Ce Tout-Puissant, qu'un mystère se produise à présent dans le cœur de tous ceux qui sont à toi. Maintenant, viens, fais-le. Amène chacun sur la montagne. Fais-le. Sors-nous des atmosphères de la terre. Fais-le. Amène-nous dans les atmosphères d'en haut. Fais-le. Sors-nous du divertissement de la terre. Fais-le. Amène-nous dans les atmosphères d'en haut. Dans les lieux célestes. Père, fais-le. Pour ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont partout. Fais-le, Père. Fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Restez silencieux comme ça. Parce que là, c'est le moment où il œuvre. Justement pour nous amener sur la montagne. Pour changer nos goûts. Changer nos appétits. Soki tokolingana yaso. Sur la montagne, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour sur la montagne. Ceux qui aiment ont connu Dieu. Oh yes,
Okomona kembona ya solo kembo Alors quand vous allez rentrer, ne traînez pas là dehors. Rentrez à la maison et commencez par prier pour vous remettre entre les mains de Dieu et pour lui dire: ne me laisse pas au pied de la montagne, mais fais-moi monter. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous d'une façon individuelle, particulière. Que Dieu vous bénisse. Alors nous le levons. Toko sambela ya solo, alléluia. Soki toko sambela ya solo, alléluia. Oh ya solo kembo kembo ya solo